est-ce que le fait qu'on ait eu ce message et le fait qu'on ait eu ce moment de prière pour ceux qui ne se sentent pas totalement à leur place, est-ce que vous avez du coup la volonté de vous intéresser à peut-être d'autres ministères? Ça c'est pour les deux là-bas. Non, pas vraiment. Franchement, je préfère rester à la chorale. Tu préfères rester à la chorale? Moi, je ne sais toujours pas si le média c'est fait pour moi, mais pour l'instant, je resterai là-bas, oui. Tu resterais là-bas parce que tu as le besoin de servir Dieu? Oui. Si vous avez des questions, vous me dites, je vous passe le micro. C'est pas souvent enlever les manteaux presque. Ça va une question. Quelqu'un a une question? Vous pouvez poser les questions. Ça fait white, black, ça fait, tu sors pas bien la caméra. Alors, Prince a une question. Tu sors pas. Ouais, comme ça tu sors le ouais. C'est une question pour Grâce. Si t'es pas sûr de chanter, quel autre ministère tu vas faire en fait? Tu vas rester parce que tu veux être avec tes amis, tes soeurs, ou tu... Rien à voir. Je pensais aussi à faire un truc là pour Instagram, pour les réseaux. Parce que c'est pas méchant, hein. Mais tu vois, les réseaux, ça attire pas vraiment des jeunes. De toute façon, là, des photos, ça attire pas vraiment les jeunes. Du coup, je pense aussi à faire ça, à aider un peu les jeunes du média et tout ça. Merci. Voilà, ma question est celle-ci. Est-ce que vous vous sentez trop jeune pour servir Dieu? Moi, non, parce que, je me rappelle, les Codum, on disait que David est devenu roi à 5 ans, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, pas 5 ans. Non, c'est un autre. Non, ça c'est un autre roi. Josias. Ouais, il y a plein des serviteurs dans la Bible, c'était très jeunes et tout, ils servaient déjà Dieu. On voit sur internet des enfants qui prêchent et tout, donc ça, voilà quoi, genre on n'est pas trop, on n'est jamais trop jeune pour servir Dieu. Vous voulez rajouter quelque chose? Ça va? Okay. Moi j'ai une question. C'est une question pour Ria Josepha. Je pense que c'est l'une d'entre vous qui a le plus d'expérience dans le service à l'église. Comment est-ce que tu as senti que tu étais appelée? Comment s'est passé ton appel? Question assez compliquée. Je pense que quand on est jeune, on en parlait tout à l'heure avec Patrick et notre frère derrière, que Dieu nous parle, mais parfois nous-mêmes on n'en est pas conscient et tout ça. Et je pense que c'est plus au travers des autres qu'on peut aussi, en tout cas pour moi, ça a été ça, que c'était au travers des autres qu'on a pu déceler qu'il y avait quelque chose en moi. Et donc c'est comme ça, et au fur et à mesure, toi-même aussi, de par ton expérience avec Dieu, et Dieu te parle et Dieu te confirme certaines choses. Voilà. Et pour aller plus en détail, ça fait combien d'années que tu exerces ce ministère? Pour la chorale ou tu peux dans tous les ministères dans lesquels tu franchement, je sais même pas, je suis là, j'étais tellement jeune avec Exaucé, Lydie et tout, on avait quoi, 12 ans je crois, 12-13 ans. Donc beaucoup plus jeune que la plupart de ceux qui sont ici. Hein. Ouais. Vous avez commencé.
Prince, t'as une autre question? Prince a commencé à ses 10 ans. Il voulait que vous sachiez que Prince a commencé. J'ai une question pour Priska. Priska, avant que tu commences à la chorale, quand tu étais dans l'assemblée, comment est-ce que tu te sentais? Genre quand j'étais assise avec mes parents. Ouais. Je sais pas, mais en fait, j'ai toujours fait un peu plus attention aux chansons que à d'autres choses. Bien sûr, j'écoutais la prédication, mais par exemple, genre les chansons et tout, genre j'aimais bien écouter et tout, et chanter avec quand la chorale chantait aussi. Donc, je sais pas, c'est pas que je me disais que j'avais pas envie de commencer de chanter. C'est un peu au milieu, mais j'ai toujours eu un truc pour le chant. Ouais. Des questions? Quelqu'un d'autre a une question? On peut voir des côtés. Ah, moi aussi j'ai une question à ça. Vous aimez ce que vous faites? Oui. Oui. Développer s'il vous plaît. Mais il faut développer. Oui. Pourquoi du comment? Oui. Mais pourquoi tu commandes et parce que pour ça? Parce que... Moi, je pourrais dire oui, parce que je pense que personne, s'il ne trouve pas un intérêt, ne viendrait, je veux dire, ici, pour la plupart, je donne l'exemple des choristes ou d'autres choses, pour des personnes qui font partie de l'intercession ou des protocoles, que sais-je, il y a des réunions, il y a tout ça, et donc c'est aussi du temps que vous donnez à Dieu, et comme le pasteur Alain l'a dit, et pour tout ça, en tout cas, c'est aussi un bénéfice pour nous. Je veux dire, moi, parfois, dans mes prières, quand je suis vraiment limitée ou quand il y a quelque chose qui est vraiment bloqué, il y a des choses que je dis à Dieu et c'est par rapport à peut-être quelque chose que j'ai fait et je sais que Dieu se souvient toujours. Ah, j'ai oublié la question. C'est de quoi je sais que tu fais? Ah, si j'aime. Ouais, j'aime bien. Pourquoi? Pourquoi j'aime bien? Développe. Juste j'aime bien, genre quand je suis là et tout, quand on se rassemble pour les répétitions ou pour chanter, parfois même tu es fatigué ou tu as d'autres choses à faire, mais tu le fais quand même, tu crées quand même du temps comme Yosefa elle vient de dire. Et quand tu es là, tu chantes et tout, tu vois les autres aussi, ça te redonne la joie et tu dis que ouais, je suis là pour une raison, je suis pas là en train de perdre mon temps pour des futilités et tout. Répète encore. Non, sérieusement, juste pour être sûr de la réponse que tu aimes ce que tu fais et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté de souffler, quand on faisait tenir à la répétition, j'ai compris que j'aimais bien chanter et venir. T'aimes bien chanter? Je t'ai jamais entendu chanter. Mais c'est une question à... Tu avais une question? Sinon, parfait. Qui avait Ah, mais d'abord répondu. Répondre à quoi? La question, est-ce que tu aimes et pourquoi? Ce que je fais. Ouais, si tu aimes ce que tu fais et pourquoi? Oui, c'est pas mal. Et c'est tout. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que vous vous sentez libre dans vos ministères? Est-ce que le ministère que vous faites vous permet de vous développer vous-même? Ou bien on vous impose des choses dans vos ministères, vous devez être comme ça, vous devez être comme ça? Ou bien vous vous sentez quand même libre à bien exercer le talent que vous avez, le don que vous avez? Vas-y, on commence. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre Est-ce que tu te sens ministère? libre dans ton ministère? Est-ce que tu développes ce que tu as en toi, le talent que tu as? On te laisse travailler, tu es à l'aise? Oui. Oui, je me sens un peu libre dans ce que je fais. Parfois, je dois venir en avance pour tout préparer et tout, donc je me sens un peu moins libre.
parce que j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil, malheureusement. Oui, mais c'est pas facile parfois, mais en général, oui, je me sens libre dans ce que je fais. Et c'est tout pour moi. Moi, je dirais que oui, parce que si je me sentais forcée, je pense pas que j'aurais continué. Ça fait combien de temps? Mais 3 mois. Un peu plus, hein, un peu plus longtemps. Ça fait 5 mois. 5 mois? Ah ouais, mais non pas ça. Ouais, ça fait déjà des mois quoi, qu'on chante ici. Donc, si j'étais pas libre, j'allais pas venir presque tout le temps et tout. Donc, ouais. Oui, je dirais aussi oui. C'est vrai que parfois c'est compliqué parce que on a des leaders et parfois on peut être en désaccord avec eux, mais par respect, on doit se conformer à ce que on nous dit de faire. Et donc voilà. Je sais pas où est le micro. Si vous, là, vous vous adressez à ceux qui n'ont pas encore de ministère, ceux qui ne sont pas encore engagés. Si vous avez un message pour ces personnes-là, qu'est-ce que vous direz en fait aux non-engagés? Pourquoi intégrer un ministère? Quels sont les avantages? Et c'est très certain. Tu l'as posé ta question toi-même, hein? Moi, je pourrais dire qu'il n'y a que des avantages. C'est vrai que on est dans une société où tout nous prend du temps, mais la première des choses, notre priorité, ça doit être d'abord Dieu. Et en pensant à tout ça, juste le fait que Dieu nous permet de nous lever, et de tous les bénéfices qu'on pourrait avoir, je vous conseillerais de servir Dieu. Moi, je dirais just do it. Genre, il y a sûrement un truc que vous pouvez faire, il y a sûrement un truc que vous voulez faire au fond de votre cœur. Comme tout à l'heure, le pasteur Alain a dit, Dieu honore ceux qui les honneur. C'était quoi? Eh pardon. Oh, les Français. Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà, amen. Franchement, voilà quoi, genre, il y a sûrement du temps que vous pouvez faire pour Dieu. Et dites-vous que c'est pas un truc que vous faites pour rien, parce que Dieu va toujours penser à vous, même d'autres fois quand ça va pas, vous pouvez prier, Seigneur, rappelle-toi de l'autre jour, j'ai été servi et tout. Donc voilà, il n'y a que des avantages comme Josépha vient de dire. Si par exemple tu veux devenir choriste, fais-le. Pourquoi? Je vous explique. Vous voyez dans les chansons, il y a des versets. Vous voyez des petits versets. Du coup, quand tu lis ta Bible et que tu vois un verset que tu as chanté, ça donne encore plus envie de lire la Bible, non? Comme elle vient de le dire, juste fais-le. Ça rapporte que des avantages à toi, avec ta relation avec Dieu. Juste fais-le, ça rapporte que des avantages et voilà. C'est tout ça. Poser la question. Ok. En fait, ma question c'est qu'est-ce qui vous donne l'envie de continuer de faire ce que vous faites? Et j'ai envie des explications précises. Merci. Je crois que ce qu'elle veut dire, c'est où vous puisez votre force et votre énergie pour continuer de faire votre ministère. Parce qu'on a certainement des moments, des baisses de tension, on a des baisses de foi aussi, on est physiquement fatigué. Qu'est-ce qui vous donne cette force-là?
Je pense que c'est premièrement que Dieu dépose toujours un fardeau dans le cœur. Et quand c'est un endroit où vous devez être, vous le sentez. Enfin, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais vous sentez que voilà, il y a, vous n'êtes pas indispensable, parce que personne n'est indispensable, peu importe qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, l'œuvre de Dieu va continuer, va avancer, mais que voilà, c'est votre place et que vous avez aussi cette pierre-là à mettre à l'édifice, et que voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est un bénéfice pour vous aussi, et que Dieu tout ce que Dieu nous donne, nous on n'offre rien à Dieu. C'est aussi ma manière, à moi, par exemple, quand je sers, de dire à Dieu, ben voilà, merci pour la vie que tu me donnes, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ouais, pour ajouter sur ce qu'elle vient de dire, parfois moi-même, c'est même à la maison aussi, genre pour prier, t'es fatigué et tout, mais tu dis que Dieu il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour moi, alors que moi je suis personne, moi je suis rien, genre moi je suis rien devant Dieu et tout, et il me donne quand même le souffle de vie, il me donne la force, donc c'est le minimum que je puisse faire pour lui. Donc même si je suis fatiguée ou j'ai pas envie, je me lève quand même et je viens à l'église, quoi. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Désolé, mais tout ce qu'ils ont dit est totalement vrai. T'es rien, t'es personne devant Dieu et tout. Donc c'est le minimum de ce que tu peux faire devant Dieu, de faire ce que tu dois faire, de te forcer à le faire parfois si tu n'y arrives pas ou tu es fatigué.